Le sang de Kang Woo-bin se glaça dans ses veines en entendant les mots sortir du portable de sa fiancée. Cet idiot de Woo-bin ne sait même pas que je suis avec toi depuis des mois, s'esclaffa Yeon-hye dans le haut-parleur, ses ongles parfaitement manucurés tambourinant contre la vitre de la voiture. Dès que je prendrai le contrôle de ces hôtels, on disparaîtra à Londres. Le volant de la berline noire devint glissant sous les mains moites de Woo-bin. L'homme à la tête de la 4e chaîne hôtelière de Corée du Sud venait de découvrir que sa vie idéale n'était qu'un mensonge bâti sur des fils de soie italiens et des parfums français. 20 minutes plus tôt, Woo-bin ajustait nerveusement sa cravate devant le miroir de l'ascenseur privé de la Tour en Gang, le gratte-ciel miroitant qui abritait le siège de ses hôtels. Ses yeux marron foncé, d'ordinaire aussi fixes que ceux d'un prédateur, trahissaient une anxiété inhabituelle. À 28 ans, Kang Woo-bin avait hérité non seulement de la fortune de son père, mais aussi de son sens des affaires, calme et calculateur. Mais face à Park Yeon-hye, sa rationalité fondait comme neige au soleil au premier jour du printemps. Le plan était simple, emprunter la voiture du chauffeur retraité de l'hôtel, aller chercher Yeon-hye au spa où elle passait ses après-midi et en chemin vers le restaurant où il avait réservé la table la plus exclusive, lui révéler la surprise qu'il préparait depuis des semaines. Dans la poche droite de sa veste Armani, l'attendait la clé d'un appartement de Cheongdam-dong. Dans la poche gauche, une bague en diamant qui avait coûté plus cher que ce que beaucoup gagnent en une vie. Woo-bin avait toujours été méticuleux. Il étudiait chaque détail, troquer sa veste de costume contre une chemise simple, laisser ses cheveux légèrement décoiffés et se vaporiser un parfum moins cher. Dans le rétroviseur, il était méconnaissable. Le puissant PDG s'était transformé en Lee Junho, un chauffeur anonyme dont il avait lui-même créé le profil dans le système de l'entreprise. La première sensation étrange survint lorsque Yeon-hye monta dans la voiture. D'habitude, elle l'accueillait avec des baisers théâtraux et des sourires qui illuminaient son visage en forme de cœur. Cette fois, elle le regarda à peine. Ses cheveux blond platine, une nuance qu'elle avait récemment changée et qu'il prétendait aimer, étaient tirés en arrière en un chignon parfait qui soulignait l'élégante ligne de son cou. La robe de soie blanche épousait ses formes de manière presque indécente, et pour la première fois, Woo-bin se demanda pour qui elle s'habillait vraiment. Myeongdong, le bâtiment de la galerie, dit-elle dans son téléphone portable, ignorant complètement sa présence. Sa voix, qu'il avait toujours trouvée mélodieuse comme une cloche tibétaine, sonnait différemment. Plus aiguë, plus calculatrice. Son parfum, une fragrance florale onéreuse qu'il avait personnellement sélectionnée lors d'un voyage à Paris, lui semblait désormais écœurant dans l'espace confiné de la voiture. C'est alors que la connexion qui allait tout changer a commencé. « Jae-in, » dit-elle, et Woo-bin sentit un premier nœud lui nouer l'estomac. Jae-in, un nom qu'elle avait mentionné comme « collègue de travail » à plusieurs reprises, toujours en passant, toujours avec désinvolture. Mais sa façon de prononcer ce nom avait maintenant une intimité qui transperçait l'air comme une lame. « J'y vais tout de suite », continua Yeon-hye, baissant instinctivement la voix, mais pas assez. Non, il ne se doute de rien. Il prépare toujours cette demande ridicule pour ce soir. Elle rit, d'un rire cristallin qui faisait toujours bondir le cœur de Woo-bin. Maintenant, il lui glaçait le sang. Autour d'eux, la circulation de Séoul s'écoulait au ralenti. Les néons des immeubles de bureaux brillaient de leurs couleurs vives, bleues, roses, jaunes, créant un kaléidoscope dans la vitrine que Woo-bin ne parvenait plus à déchiffrer. Ses doigts serraient si fort le volant que ses jointures blanchissaient. La climatisation soufflait, mais il avait l'impression d'étouffer. « Tu devrais voir comment il réagit quand je parle de notre avenir commun », continua Yeon-hye en faisant des guillemets. « Hier, il a dit qu'il envisageait de me donner une participation dans l'entreprise. Imagine s'il savait que je t'ai déjà envoyé tous les contrats ?» Son rire résonna dans la voiture comme un bruit de verre brisé. Woo-bin freina plus fort que nécessaire au feu rouge. Yeon-hye ne le remarqua même pas, absorbé par sa conversation. Dans le rétroviseur, il voyait son reflet. Une peau pâle sous un maquillage impeccable, des yeux en amande brillants d'une malice qu'il n'avait jamais remarquée auparavant, des lèvres rouges qui formaient des mots qui le détruisaient intérieurement. « Il est tellement prévisible », soupira-t-elle en vérifiant son maquillage dans un miroir de poche dorée. « Tous ces hommes riches sont pareils. Ils croient pouvoir acheter l'amour avec des hôtels et des appartements de luxe. Au moins, son argent sert à quelque chose d'utile, financer notre nouvelle vie. » Le feu passa au vert. Mais Woo-bin mit quelques secondes à se mettre à l'heure. Son esprit fonctionnait à toute vitesse, assimilant non seulement les mots, mais aussi tous les petits signes qu'elle avait ignorés. Les mystérieux départs du mardi.
Le nouveau téléphone portable qu'elle avait reçu d'un client. Cette soudaine familiarité avec des termes juridiques qu'elle n'aurait pas dû connaître. J'ai un A. Es-tu sûr de pouvoir transférer les contrats sans laisser de traces? Demanda-t-elle en se mordant la lèvre inférieure d'une manière qui paraissait sensuelle à Woo Bin, mais qui semblait désormais purement calculatrice. Je ne peux pas me permettre qu'il l'apprenne avant le mariage. Mariage. Le mot qui autrefois faisait sourire Woo Bin sonnait désormais comme une condamnation à mort. Il se souvenait de la nuit où il avait demandé Yeon-hye en mariage 6 mois plus tôt, sur la terrasse de son hôtel le plus luxueux. Les lumières de la ville se déployaient comme des diamants noirs en contrebas, et lorsqu'elle avait dit oui, il savait qu'il avait trouvé l'âme sœur. Quel idiot il avait été. Détends-toi, mon amour, continua-t-elle, et le mot « amour » adressé à un autre homme fit l'effet d'un coup de poignard dans la poitrine de Woo Bin. Dans 3 mois, je serai officiellement sa femme, et grâce à la procuration qu'il signera pendant notre lune de miel, la moitié des hôtels seront à nous. Le reste n'est qu'une question de temps. Je dois y aller, dit-elle soudain, et Woo Bin réalisa qu'ils étaient arrivés à destination. Il pourrait débarquer à tout moment pour ta petite surprise romantique. Elle raccrocha et, pour la première fois depuis le début du voyage, regarda le chauffeur droit dans les yeux. Merci, dit-elle machinalement, en sortant déjà de la voiture. Woo Bin resta immobile pendant de longues minutes après son départ, les mains toujours collées au volant. Lentement, il sortit son téléphone portable de sa poche et annula la réservation au restaurant. Puis il appela sa secrétaire. « Annulez tous mes rendez-vous des prochains jours », dit-il d'une voix qu'il ne reconnut même pas. Mais au lieu d'affronter Yeon-hye immédiatement, Woo Bin prit une décision réfléchie. Il enquêterait sur tout avant d'agir. En attendant, il devait sauver les apparences. Il continuerait à se faire passer pour le fiancé attentionné tout en élaborant son plan. Au cours des jours suivants, une étrange routine s'installa. Le matin, Woo Bin était le PDG impitoyable qui dirigeait les réunions. L'après-midi, il se transformait en Juno, le chauffeur, pour éviter d'éveiller les soupçons. Le soir, il redevenait le fiancé attentionné, dînant avec Yeon-hye et faisant semblant de ne pas remarquer qu'elle consultait son téléphone de manière obsessionnelle. Un après-midi, alors qu'il suivait sa fiancée, conduisant sous le nom de Juno, il la rencontra. Ce n'était pas son intention de prendre d'autres passagers, mais il y avait quelque chose chez cette femme qui le rendait curieux. « Bonjour, pourriez-vous m'emmener à l'université nationale ?» demanda une voix douce tandis qu'il s'arrêtait devant un petit café de Honda. La femme qui s'installa à l'arrière était à l'opposé de Yeon-hye, en tout point. Là où Yeon-hye était impeccablement coiffée, elle portait un jean délavé et un pull en laine oversize. Là où Yeon-hye était maquillée professionnellement, elle n'avait qu'une subtile touche de gloss. Là où Yeon-hye sentait le parfum de luxe, elle exhalait l'odeur réconfortante du café fraîchement torréfié. « Bien sûr », répondit Woo Bin en ajustant le rétroviseur, fasciné par ce qu'il y voyait. Un collège ou un hôpital universitaire. Faculté des beaux-arts, répondit-elle en posant un gros dossier sur ses genoux. Désolée pour l'odeur de café, je sors du travail. Pas besoin de t'excuser. J'aime le café. Elle sourit dans le rétroviseur, et Woo Bin ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un intérêt sincère pour quelqu'un. Au fait, je suis Miso. Miso du café Algria, si tu la connais. Juno, répondit-il machinalement. Non, je ne connais pas le café, mais il a l'air intéressant. C'est petit, rien d'extraordinaire, dit Miso en rangeant quelques papiers dans son dossier. Mais on fait le meilleur café du quartier, du moins c'est ce que disent les clients. Sa voix exprimait une fierté simple qui contrastait fortement avec la façon dont Yeon-hye parlait de « tout, eh bien. Tu es aussi un artiste ?» demanda Woo Bin en remarquant les dessins qui s'échappaient du dossier. « J'étudie le graphisme le soir », expliqua Miso. « Je travaille au café le jour pour payer mes études. Ce n'est pas la solution la plus rapide, mais, dit-elle en haussant les épaules, c'est honnête. » Honnête. Le mot résonna dans l'esprit de Woo Bin. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un avait utilisé ce mot pour décrire ses propres actions? La circulation était dense, transformant ce qui aurait dû être un trajet de 15 minutes en 40 minutes coincé entre 2 voitures. Mais pour la première fois depuis des semaines, Woo Bin ne s'en souciait pas. « Aimes-tu conduire ?» demanda Miso, remarquant probablement qu'il semblait plus détendu que stressé par les embouteillages. « Ces derniers temps, oui, dit-il honnêtement. C'est apaisant.
Pas de pression, pas d'attente. Juste la route. Je comprends parfaitement, dit Miso. C'est comme faire du café. Il y a quelque chose de méditatif à répéter les mêmes mouvements, à créer quelque chose qui fera sourire quelqu'un, ne serait-ce que quelques minutes. Ils continuèrent à discuter tout au long du trajet. Miso parla de ses dessins, de la façon dont le petit déjeuner lui apprenait à connaître les gens. Chaque client avait ses propres préférences, son propre rythme, ses propres anecdotes. Woo-bin se surprit à parler de choses qu'il n'avait jamais partagées avec Yeon-hye, combien il adorait se lever tôt pour admirer le lever du soleil sur le fleuve Han, combien il se sentait parfois étouffé lors de longues réunions, combien il admirait ceux qui construisaient de leurs propres mains. « Nous sommes là, dit-il finalement, sincèrement réticent à la fin de la course. « Merci, Juno, dit Miso en sortant de la voiture. C'était le trajet le plus agréable que j'ai jamais fait. » Elle hésita un instant. « Si tu veux goûter notre café un jour, on est facile à trouver. Café Algria, dans la rue derrière la gare de Honjik. » Après son départ, Woo-bin resta là quelques minutes, à digérer ce qui s'était passé. 40 minutes de conversation avec un inconnu, et il se sentit plus lui-même qu'il ne l'avait été depuis des mois avec sa fiancée. Les jours suivants, alors qu'il poursuivait son enquête sur Yeon-hye et Jae-in, Woo-bin se surprit à penser à Miso. Sa simplicité dans ses propos. La lueur de ses yeux lorsqu'elle mentionnait ses dessins. L'absence totale d'artifice ou de calcul dans ses propos. Une semaine plus tard, il se retrouve garé devant le café Algria. L'établissement était minuscule, une dizaine de tables, les murs décorés d'œuvres d'artistes locaux, des plantes suspendues aux fenêtres. L'arôme du café fraîchement torréfié était enivrant. Et Miso était là, derrière le comptoir, les cheveux attachés en queue de cheval désordonnée, son tablier taché de café, un sourire sincère aux lèvres, discutant de la météo avec un habitué. « Juno !» s'exclama-t-elle en le voyant. « Tu es vraiment venu. »« Tu disais qu'il faisait le meilleur café du quartier, » dit-il en s'approchant du comptoir. « Il fallait que je confirme. »« Défi accepté, » dit Miso en riant. « Qu'est-ce que tu aimes ? Fort, doux, sucré, amer ? Surprends-moi, dit Woo-bin, et pour la première fois depuis longtemps, il voulut vraiment être surpris. Miso a préparé ce qu'elle a appelé une « spécialité maison », un double americano avec une touche de cannelle et de cardamome, servi dans une tasse en céramique réalisée par un artiste local. La première gorgée a été une révélation. « Waouh !» dit-il, sincèrement impressionné. « C'est bien ?» demanda Miso avec espoir. « Parfait !» dit-il, et il vit son visage s'illuminer. Woo-bin finit par rester 2 heures au café, travaillant ostensiblement sur son ordinateur portable, mais observant en réalité Miso interagir avec les clients. Elle connaissait tout le monde par son nom. Elle savait que Madame Park aimait son latte très chaud à cause de son arthrite. Elle gardait toujours une part de gâteau aux carottes pour l'étudiant qui passait chaque après-midi après son travail à temps partiel. Elle écoutait patiemment le retraité de l'immeuble d'en face raconter les mêmes anecdotes sur ses petits-enfants. C'était de l'authenticité pure, sans filtre ni arrière-pensée. Aux antipodes de tout ce que Woo-bin avait appris sur Yeon-hye. « Tu reviens demain ?» demanda Miso en se levant enfin pour partir. « Probablement, » dit-il, se surprenant lui-même par sa propre honnêteté. Et il revint. Chaque jour de la semaine suivante, durant ses après-midi libres entre ses enquêtes et ses jeux de rôle avec Yeon-hye, Woo-bin se retirait au petit café. Toujours comme Juno, toujours discret, toujours plus intéressé par l'observation de Miso que par la boisson qu'elle préparait. Peu à peu, il commença à prendre conscience de ce qui lui avait manqué en 2 ans avec Yeon-hye. La différence entre un vrai sourire et un faux. La fluidité des conversations sincères, sans arrière-pensée. La sensation d'être en présence de quelqu'un qui ne désirait rien d'autre que sa compagnie. « Juno, » dit Miso un jeudi pluvieux, alors que le café était vide à l'exception d'eux deux, « puis-je te poser une question personnelle ?»« Bien sûr, » dit-il en faisant semblant d'être concentré sur l'ordinateur portable. « Tu as l'air triste parfois. Vraiment triste, pas juste fatigué du travail. Tout va bien ?» La question le prit complètement au dépourvu. Yeon-hye n'avait jamais remarqué sa tristesse. En fait, elle ne lui avait jamais demandé ce qu'il ressentait. « C'est compliqué, » dit-il finalement. « C'est souvent le meilleur qui arrive, » dit Miso doucement. « Mais parfois, ça aide de parler. Je ne cherche pas à être indiscrète, c'est juste. » Elle hésita. «
Tu m'écoutes toujours quand je parle de mes problèmes à la fac ou de mes recettes ratées. Je me suis dit que tu aurais peut-être aimé que quelqu'un t'écoute aussi. Pendant un instant, Woo Bin envisagea de tout lui raconter. Yeon-hye, la trahison, comment sa vie était devenue un mensonge élaboré. Mais il comprit ensuite que cela impliquerait de révéler sa véritable identité. Et il n'était pas prêt à voir l'expression de Miso changer lorsqu'elle découvrirait qu'il était un PDG millionnaire et non un simple conducteur. Disons simplement que j'ai récemment découvert que quelqu'un en qui j'avais confiance n'était pas celui que je pensais, dit-il prudemment. Miso hocha la tête avec compréhension. C'est terrible. Ça te pousse à tout remettre en question, non? Comme si tu ne pouvais plus te fier à ton propre jugement. Exactement, dit Woo Bin, impressionné par la précision avec laquelle elle avait capturé ses sentiments. Mais tu sais, continua Miso en essuyant le comptoir d'un air absent, ma grand-mère avait l'habitude de dire que les faux gens sont comme le mauvais café. On ne s'en rend compte que lorsqu'on goûte quelque chose de vraiment bon en comparaison. Cette analogie simple mais profonde resta gravée dans la mémoire de Woo Bin tout le reste de l'après-midi. Miso était le bon café. Yeon-hye, réalisa Tae-il, avait toujours été le mauvais café. Il n'avait tout simplement aucun critère de comparaison. Pendant ce temps, son enquête sur Yeon-hye révélait des conséquences de plus en plus désastreuses. Jae-in n'était pas seulement une liaison, c'était un avocat spécialisé dans les OPA hostiles, et il planifiait cette arnaque depuis plus d'1 an. Pire encore, il découvrit que ce n'était pas la première. Yeon-hye et Jae-in avaient déjà escroqué 2 autres hommes fortunés au cours des 3 dernières années. La révélation est arrivée dans un dossier de documents que ses détectives privés lui avaient remis par une froide matinée d'automne. Photos, relevés téléphoniques, transactions bancaires, tout laissait présager une opération sophistiquée et préméditée. Yeon-hye était une experte en la matière. Woo Bin fixa les preuves étalées sur son bureau pendant des heures. La colère qu'il s'attendait à ressentir ne se manifesta pas. Au lieu de cela, il ressentit un étrange soulagement. Enfin, il comprenait parfaitement qui était vraiment Yeon-hye. Et surtout, il avait une certitude absolue quant à ce qu'il devait faire. Mais d'abord, il voulait passer un dernier après-midi au café Algria. « Tu as l'air différent aujourd'hui », observa Miso en entrant. « Plus léger, en quelque sorte. » « Je crois que j'ai enfin pris une décision importante », a-t-il déclaré en commandant son americano habituel. « Bonne décision, j'espère. »« Douloureux, mais nécessaire, » dit-il honnêtement. Miso hocha la tête, préparant son café avec les gestes gracieux qu'il avait mémorisés. Parfois, les bonnes décisions sont les plus difficiles à prendre. « Miso, » dit-il soudainement, « aimerais-tu dîner avec moi un de ces jours ?» Elle faillit laisser tomber la tasse qu'elle tenait. « Un dîner? Avec moi ?»« Si tu veux, » dit-il, avec une nervosité qu'il n'avait plus ressentie depuis l'adolescence. « Pas besoin de quelque chose de sophistiqué. Tu pourrais peut-être me montrer où l'on sert le meilleur bibimbap du quartier. » Le sourire qui illuminait le visage de Miso était la plus belle réponse qu'il ait jamais reçue à une question. « J'adorerais, » dit-elle. « Mais, puis-je te demander pourquoi? Tu me connais à peine. » « C'est peut-être exactement pour ça, » dit Woo Bin. « Ces dernières semaines, tu as été la partie la plus réelle de ma vie. Je veux en savoir plus sur cette réalité. » Ils avaient prévu de se retrouver le samedi suivant. Woo Bin savait qu'il devrait révéler sa véritable identité à un moment donné, mais avant tout, il voulait une soirée où il pourrait simplement être Juno, le chauffeur tombé amoureux de la serveuse du café. Mais avant le dîner, il y avait un compte à régler. Vendredi soir, Woo Bin a invité Yeon-hye à dîner au restaurant où il avait prévu de la demander en mariage des mois plus tôt. L'ironie était intentionnelle. « Tu es étrangement romantique ces derniers temps », commenta Yeon-hye, vêtu d'une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que ce que Miso avait confectionné en 1 mois. « Une occasion spéciale. »« On pourrait dire ça, » répondit Woo Bin en la regardant parcourir le menu sans vraiment le lire. Elle commandait toujours la même chose chère dans les restaurants chics, plus pour le look que pour le goût. Tout au long du repas, Woo Bin l'observa comme pour la première fois. Sa façon discrète de vérifier son reflet dans chaque miroir. Sa façon de flirter avec le sommelier pour obtenir une bouteille de vin plus cher. Sa façon de mentionner à 3 reprises, avec désinvolture, le nouvel appartement à Cheongdam-dong dont il lui avait, surpris, l'acte de vente. « Yeon-hye », dit-il finalement lorsqu'ils atteignirent le dessert qu'elle avait à peine touché. « Il faut qu'on parle. »« À propos de quoi, ma chère ?»
demanda-t-elle, mais une tension nouvelle perçait dans sa voix. Wu Bin posa soigneusement un dossier sur la table. À propos de Jeyin. À propos des contrats que tu as copiés de mon bureau. À propos de tes projets pour Londres. Le visage de Yeon pâlit, mais, à sa décharge, elle garda son calme. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que tu le sais, dit calmement Wu Bin en ouvrant le dossier pour révéler quelques photos et documents. La question est, veux-tu continuer à nier, ou préfères-tu discuter d'une solution civile? Yeon-hye examina les preuves, photos d'elle et Jeyin entrant dans l'hôtel, journaux d'appel, copie des documents qu'elle avait photographiés et quelque chose changea dans son expression. Le masque de l'adorable petite amie tomba enfin complètement. Depuis combien de temps le sais-tu? Demanda-t-elle, sa voix désormais froide et calculatrice. Des semaines, dit Wu Bin. Depuis cet après-midi, je me fais passer pour ton chauffeur. Conducteur, dit-elle en fronçant les sourcils. Mais de quoi parlez-vous? Wu Bin sourit froidement. Je conduisais ce jour-là, Yeon-hye. J'ai tout entendu de ta conversation avec Jeyin. À quel point j'étais idiot, à quel point tu allais prendre mes hôtels, à quel point tu préparais déjà notre lune de miel comme dernière représentation avant de me laisser sans rien. La révélation la frappa comme un coup de poing. Pendant quelques secondes, elle resta assise dans un silence complet, assimilant l'information. Puis, à sa grande surprise, elle se mit à rire. « Génial !» dit-elle avec une admiration sincère. « Je t'avais complètement sous-estimé. »« Apparemment. »« Et maintenant ?» demanda-t-elle en se calant dans son fauteuil avec une aisance qui révélait sa véritable nature. « Vas-tu me traîner devant les tribunaux? Me faire une scène publique? » « Non, » répondit Wu Bin, et il vit une sincère surprise dans ses yeux. « Je ferai mieux. Je te laisse partir. Comme ça. C'est simple. Tu rompras nos fiançailles demain. Tu diras que tu as réalisé que nous ne sommes pas compatibles, que vous voulez vous séparer, quel que soit le cliché que tu préfères. Tu me rendras la bague, les clés de l'appartement et tous les cadeaux coûteux. En échange, je ne présenterai pas ces preuves aux autorités. » Yeon-hye l'observa attentivement. « Et Jeyin? » Jeyin a perdu sa licence d'avocat ce matin lorsque j'ai présenté des preuves de tentative de fraude au barreau, dit Wu Bin d'un ton désinvolte. Mais ne vous inquiétez pas, il ne sera pas arrêté. À condition que vous quittiez Séoul et que vous n'essayiez plus de me contacter. Vous êtes étonnamment généreux, observa-t-elle d'un ton moqueur. Pas généreux, corrigea Wu Bin. Juste pragmatique. Un scandale public nuirait aussi à mon entreprise. Et franchement, Yeon-hye, je n'ai plus l'énergie de me mettre en colère. Je veux juste que tu sortes de ma vie. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Yeon-hye semblait véritablement sans voix. Finalement, elle hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-elle. « Mais puis-je te poser une question? » « Il le peut. » « Pourquoi ne m'as-tu pas confronté immédiatement? Pourquoi tout ce drame? » Wu Bin réfléchit à la question. « Parce que j'avais besoin d'être sûre. Et parce que je voulais avoir le temps de découvrir qui je suis vraiment, quand je n'essaie pas d'impressionner quelqu'un qui prétend m'aimer. » Le lendemain, Yeon-hye a rempli sa part du contrat. Elle a conclu les fiançailles avec une performance digne d'un Oscar sur l'incompatibilité et les divergences d'objectifs de vie. Elle a rendu la bague et les clés sans incident. 2 semaines plus tard, elle et Jeyin quittaient Séoul pour de bon. Et ce samedi soir, Wu Bin a finalement dîné avec Miso. Il choisit un petit restaurant coréen traditionnel qu'elle lui avait suggéré, le genre d'endroit qu'il n'avait jamais remarqué malgré des centaines de passages. Miso arriva vêtue d'une simple robe bleu marine et de baskets blanches, les cheveux au vent, et un sourire qui valait plus que tous les diamants qu'il avait jamais achetés. « Juno », dit-elle en le serrant brièvement dans ses bras, « j'attendais ça avec impatience toute la journée. » Au cours du dîner, tandis qu'elle parlait avec enthousiasme d'un projet de design qu'elle développait pour une petite entreprise locale, Wu Bin comprit qu'il était éperdument amoureux. Non pas de la passion obsessionnelle qu'il avait éprouvée pour Yeon-hye, mais de quelque chose de plus profond et de plus durable. Miso était sincère en tout point. Quand elle riait, c'était parce que quelque chose l'amusait sincèrement. Quand elle s'enthousiasmait en parlant de ses rêves, ses yeux brillaient d'une passion sincère. Quand elle lui posait des questions sur sa vie, c'était par curiosité sincère, et non par calcul. « Puis-je avouer quelque chose ?» dit-il alors qu'il partageait le dessert.
Bien sûr. Je ne suis pas vraiment un conducteur, commença-t-il, et il vit ses yeux s'écarquiller légèrement. Je me doutais qu'il y avait plus à dire, dit-elle doucement. Tu conduis vraiment bien pour quelqu'un qui le fait par nécessité. Et tes yeux? Tu as les yeux de quelqu'un qui a l'habitude de prendre des décisions importantes. Cette observation perspicace le surprit. Ça ne te dérange pas que j'ai menti? Chacun a ses raisons de ne pas dire toute la vérité tout de suite, dit Miso. La question est, es-tu prêt à me dire la vérité maintenant? Et puis Woo Bin lui raconta, à propos des hôtels, de Yeon-hye, de la façon dont il s'était déguisé en chauffeur et avait découvert sa trahison. De la façon dont sa rencontre avait été la seule vraie chose après des mois de mensonges et de manipulations. Miso l'écouta sans l'interrompre, hochant parfois la tête ou posant une question pour clarifier les choses. Lorsqu'il eut terminé, elle resta silencieuse un long moment. « C'est beaucoup à traiter, dit-elle finalement. Je comprendrais que tu veuilles partir, dit Woo Bin. Si c'est trop compliqué, ou si tu penses que j'aurais dû te le dire plus tôt, ou... Woo Bina, dit-elle doucement, et entendre son vrai nom sortir de sa bouche fit battre son cœur à tout rompre. Puis-je te poser une question? Rien. Ce premier après-midi au café, quand tu as passé 2 heures à travailler sur ton ordinateur portable, travaillais-tu vraiment ou me regardais-tu apprendre les noms de tous mes clients habituels? Cette question précise et pertinente le fit sourire. Moitié actif, moitié fasciné par ton sourire et ton souci des gens qui ne te donnent que quelques wons pour un café. Et quand tu m'as demandé si j'étais triste, continua Miso, tu as été la première personne depuis des années à remarquer ce que je ressentais vraiment, a-t-il admis. Yeon-hye ne l'a jamais remarqué. En fait, je ne pense pas qu'elle m'ait jamais vu comme une personne réelle, juste comme un moyen pour parvenir à ses fins. Miso tendit la main par-dessus la table et lui toucha la sienne. Tu sais que l'argent m'est égal, non? Ça simplifie évidemment la vie, mais l'homme dont je suis tombée amoureuse, c'est Juno, le chauffeur qui s'énerve en essayant de préparer un simple café et qui m'écoute patiemment quand je me plains des clients difficiles. Es-tu tombé amoureux de moi? Demanda Woo Bin, le cœur battant. Miso rougit, mais maintint le contact visuel. Absolument. Et savoir que tu es Kang Woo Bin, PDG des hôtels, n'a rien changé. En fait, c'est plus logique maintenant. Comme ça. La façon dont tu laissais toujours des pourboires généreux mais discrets. Ta connaissance approfondie de la gestion quand je me plaignais des fournisseurs de café. Ta façon de toujours me poser des questions sur mes projets d'affaires, comme si tu comprenais vraiment les enjeux. Elle sourit. Et ta façon de toujours paraître soulagée quand je te traitais comme une personne normale, et non comme quelqu'un d'important. Woo Bin lui serra la main. Miso, je veux être tout à fait honnête. Ma vie n'est pas simple. Il y a toujours des réunions, des voyages, des événements sociaux, des gens qui essaient de t'impressionner ou de t'utiliser. Si nous décidons d'essayer ça ensemble, ce ne sera pas facile. Woo Bina, dit-elle en entrelaçant ses doigts avec les siens. Je me lève à 4 heures du matin tous les jours pour torréfier du café. Je travaille 16 heures par jour au service de personnes qui, parfois, ne disent même pas merci. J'étudie le design le soir après avoir passé la journée debout. Si j'y arrive, je pense pouvoir gérer des réunions et des événements sociaux ennuyeux. Le sourire qu'il adressa fut le premier sourire complètement franc depuis des mois. Alors, dit-il, aimerais-tu rencontrer le vrai Woo Bin? Pas le PDG, ni le chauffeur Juno, mais celui que je suis vraiment quand je ne joue aucun rôle? J'adorerais, dit Miso, tandis que Woo Bin lui embrassait chaleureusement la main. Au cours des mois qui ont suivi, Woo Bin a découvert ce que signifiait une relation fondée sur l'honnêteté mutuelle. Miso a progressivement découvert la vie de PDG, d'abord de simples dîners à son appartement, puis des événements d'affaires plus modestes, et enfin des réceptions plus formelles qu'il ne pouvait éviter. À sa grande surprise, elle s'est adaptée naturellement. Elle n'a pas cherché à changer d'apparence pour impressionner les bonnes personnes, ni à porter des vêtements qui la mettaient mal à l'aise. Elle était simplement elle-même, chaleureuse, authentique, s'intéressant aux gens en tant qu'individu plutôt qu'en tant que relation utile. Elle est complètement différente des autres, a commenté sa secrétaire après avoir rencontré Miso. Elle m'a posé des questions sur ma famille, s'est souvenu que ma fille passait l'examen d'entrée à l'université. C'est rafraîchissant. Et c'était le cas. Woo Bin a découvert que Miso avait le don rare de faire en sorte que les gens se sentent vus et valorisés, quel que soit leur statut social.
Lors d'une collecte de fonds particulièrement somptueuse, il a trouvé en train de discuter avec animation des techniques de préparation du latte avec l'un des serveurs, le traitant avec le même intérêt sincère qu'elle témoignait aux PDG les plus influents présents. « Comment fais-tu ça ?» demanda-t-il plus tard dans la voiture, sur le chemin du retour. « Faire quoi ?» Traiter tout le monde comme s'ils étaient tous aussi intéressants les uns que les autres. Miso réfléchit sérieusement à la question. « Parce qu'ils le sont, dit-elle finalement. Tout le monde a une histoire, vous savez ? Le serveur qui préparait un latte aujourd'hui ? Il collecte des fonds pour faire venir sa mère de province pour qu'elle se fasse soigner à Séoul. Le PDG qui se plaignait des impôts ? Il a perdu son meilleur ami le mois dernier et essaie de garder son calme professionnel tout en surmontant le deuil. Si on écoute les gens, on trouve toujours quelque chose d'intéressant ou de touchant. Cette capacité à percevoir l'humanité chez les gens a également commencé à influencer la façon dont Woo Bin menait ses affaires. Il a commencé à remarquer des employés qui lui étaient auparavant invisibles. Il a mis en place des politiques plus souples pour les employés ayant de jeunes enfants après que Miso eut évoqué les difficultés d'une mère célibataire qui fréquentait le café. « Tu changes », observa Miso un matin alors qu'elle préparait le petit déjeuner dans son petit appartement où elle passait de plus en plus de temps. « Pour le mieux, j'espère. » « C'est vraiment pour le mieux, dit-elle en l'embrassant doucement. Tu deviens plus toi-même. Si ça a du sens. C'était parfaitement logique. Pour la première fois de sa vie, Woo Bin n'essayait pas d'être celui qu'il pensait devoir être pour impressionner qui que ce soit. Miso l'aimait sincèrement, y compris ses défauts, ses insécurités, et même ses bizarreries, comme réorganiser ses stylos par couleur lorsqu'il était nerveux. Le véritable test eut lieu 6 mois plus tard, lorsqu'un tabloïd publia des photos d'eux accompagnées d'un titre sensationnel. Un PDG milliardaire trahi par un escroc, sa fiancée sort désormais avec une serveuse, modèle ou véritable amour. L'article était invasif et cruel, spéculant sur les motivations de Miso, faisant des comparaisons constantes avec Yeon-hye et suggérant qu'elle était simplement plus sophistiquée dans ses stratégies égoïstes. « Miso », dit Woo Bin lorsqu'il la trouva au café cet après-midi-là, clairement secouée, « l'as-tu lu ?» « Bien sûr que je l'ai lu, » dit-elle en essayant de garder une voix posée tout en essuyant le même comptoir avec obsession pour la 5e fois. « Tout le monde l'a lu. La moitié de mes habitués sont passés aujourd'hui pour prendre de mes nouvelles, ce qui est une façon polie de dire qu'ils voulaient bavarder. »« Et comment te sens-tu » Miso cessa de nettoyer et le regarda droit dans les yeux. « Furieuse, » dit-elle honnêtement. Non pas parce qu'il remettait en question mes motivations, je m'y attendais. Mais parce qu'ils ont réduit tout ce que nous avons construit ensemble à une simple transaction financière. Comme si les 6 derniers mois avaient été une mise en scène élaborée de ma part. « Tu sais que je n'y crois pas une seconde, » dit Woo Bin en s'approchant d'elle. « Je sais, » soupira Miso. « Mais ça m'a fait réfléchir à ce que ça va être désormais. Chaque fois que nous apparaîtrons ensemble en public, les gens spéculeront. Chaque fois que j'obtiendrai quelque chose, une promotion, un nouveau projet, n'importe quoi, ils l'attribueront à ma relation avec toi. » Miso. « Non, laisse-moi finir, » dit-elle en levant la main. « J'ai besoin de savoir que tu comprends ce que tu attends de moi. Il ne s'agit pas seulement de gérer les médias ou les événements sociaux. Il s'agit de devoir constamment prouver que je suis plus qu'une jolie croqueuse de diamants. Il s'agit que les gens remettent en question mes moindres accomplissements pour le restant de mes jours. » Woo Bin l'observa un long moment, décelant la réelle vulnérabilité derrière sa détermination. « Et pourtant, tu veux essayer ?»« Woo Bin, » dit-elle doucement, « je t'aime. Pas ton compte en banque, pas tes hôtels, pas le statut qui va avec ton nom. J'aime l'homme qui s'inquiète quand il essaie de faire du café, qui se souvient de mon amour pour le café même quand il est distrait par des réunions importantes, qui se soucie du bien-être de ses employés. Si tu es prêt à affronter les commentaires et les spéculations avec moi, alors oui, je veux essayer. » Plus que disposé, dit-il en la prenant dans ses bras. En fait, j'ai une idée pour qu'on puisse régler ça une bonne fois pour toutes. Une semaine plus tard, Woo Bin tenait une conférence de presse. Non pas dans la luxueuse salle de bal de l'un de ses hôtels, mais au café Algria de Miso, transformé pour l'occasion avec de simples fleurs et un décor chaleureux qui le rendait unique. « J'aimerais clarifier quelques points concernant ma vie personnelle, » a-t-il déclaré aux caméras, Miso à ses côtés, vêtue d'une simple robe bleu marine qu'il avait vue des centaines de fois mais qu'elle avait choisie parce qu'elle se sentait elle-même dedans. « Tout d'abord, parlons de ma relation passée avec Park Yeon-hye. Il est vrai que j'ai découvert qu'elle essayait d'escroquer mon entreprise.
Il est vrai qu'elle avait une liaison pendant la préparation de notre mariage. Mais la raison pour laquelle je n'en ai pas fait un scandale public était simple. Je ne voulais pas que ma souffrance personnelle devienne un divertissement pour les autres. Les journalistes griffonnaient furieusement. Les appareils photos faisaient clignoter les flashs. Deuxièmement, à propos de ma relation avec Anne Missot. J'ai rencontré Missot pendant l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Elle ne savait pas qui j'étais quand nous avons commencé à discuter. En fait, elle ne savait même pas qui j'étais quand nous avons commencé à fréquenter son café. Il regarda Missot, qui hocha la tête de manière encourageante. Missot n'est pas avec moi pour mon argent. En fait, elle insiste pour payer elle-même l'addition quand on sort, a refusé des cadeaux coûteux et continue de travailler 16 heures par jour dans ce café parce que c'est ce qu'elle aime faire. Elle ne veut pas être soutenue ou sauvée. C'est une femme indépendante, intelligente et travailleuse qui me donne envie d'être un homme meilleur chaque jour. Mais la différence de classe sociale n'est-elle pas un problème ? s'est écrié un journaliste. Missot s'approcha du micro. Puis-je répondre ? Sa voix était ferme et claire. La différence n'est pas la classe sociale. Ce sont les expériences de vie. Woo Bin a grandi avec des privilèges qui m'ont offert des opportunités différentes de celles dont j'ai bénéficié. Mais les valeurs fondamentales, l'honnêteté, le travail acharné, le respect sont les mêmes. C'est ce qui compte dans une relation. Qu'en est-il des comparaisons avec Park Yeon-hye ? A demandé un autre journaliste. Les comparaisons sont inévitables, mais injustes, répondit Missot. Non pas parce que je suis meilleure qu'elle, mais parce que nous sommes des personnes complètement différentes avec des motivations totalement différentes. Yeon-hye voyait Woo Bin comme un moyen d'arriver à ses fins. Je vois Woo Bin comme mon partenaire, mon meilleur ami, l'homme qui me fait rire même après une journée de travail épouvantable. Comment gérez-vous l'examen public ? Fut la question suivante. Woo Bin reprit le micro. En étant honnête. Avec vous, avec nous-mêmes, l'un envers l'autre. Nous n'avons rien à cacher, car notre relation est fondée sur l'honnêteté depuis le début. La conférence de presse s'est poursuivie pendant 20 minutes, avec des questions aussi bien professionnelles que personnelles. Mais le ton avait changé. Au lieu de spéculations malveillantes, on sentait une réelle curiosité. Au lieu de scepticisme, on s'intéressait à une histoire d'amour qui semblait réelle dans un monde peuplé de relations inventées de toutes pièces. Après le départ des journalistes et le retour à la normale du café, Woo Bin et Missot se sont retrouvés seuls parmi les tables et les chaises désorganisées. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. « Soulagé » dit Missot avec honnêteté. « Et fier. De nous, de ce que nous avons construit, de la façon dont nous l'avons géré. » « Missot » dit Woo Bin, soudainement nerveux. « Puis-je te poser une question ?»« Toujours. »« Veux-tu m'épouser ?» La question fut posée sans ménagement, au milieu du café en désordre, sans bague, sans grand geste. C'était typique d'eux, sincère, direct, honnête. Missot le fixa un long moment, puis éclata de rire. « Woo Bina, tu me demandes en mariage au milieu du désordre laissé par les journalistes. »« Ouais, » dit-il en riant soudain lui aussi. « Je suppose que oui. »« Alors oui, » dit-elle en se jetant dans ses bras. « Bien sûr. » 6 mois plus tard, le mariage était exactement comme il le souhaitait. Petit, intime, royal. Ils célébrèrent la cérémonie dans le jardin du plus vieil hôtel de Woo Bin, celui qui avait appartenu à son grand-père, mais le décorèrent de fleurs simples que Missot avait cueillies au marché local. Missot portait une robe qu'elle avait dessinée elle-même et faite réaliser par une couturière locale élégante mais confortable, belle sans ostentation. Woo Bin portait un costume simple, sans cravate, car Missot trouvait qu'il était plus à l'aise en toute décontraction. Les invités formaient un mélange unique. D'importants cadres de l'hôtel côtoyaient des habitués du café, des employés de longue date côtoyaient des professeurs de l'université de Missot. Leur point commun était leur amour sincère pour le couple. Le moment le plus émouvant fut celui où ils échangèrent les vœux qu'ils s'étaient écrits. « Woo Bin, » dit Missot d'une voix claire malgré ses larmes, « tu m'as trouvé à une époque où j'étais heureuse dans ma vie simple, mais tu m'as montré que le bonheur peut s'épanouir sans perdre son essence. Tu es entré dans mon petit monde et l'as agrandi sans détruire ce que j'aimais en lui. Je te promets de rester la personne que tu as rencontrée dans ce café, honnête, travailleuse, qui t'aime pour l'homme que tu es, et non pour ce que tu possèdes. Et je te promets de ne jamais oublier que ta véritable richesse ne réside pas dans tes hôtels ou tes comptes en banque, mais dans ta générosité et ta capacité à aimer sincèrement. »
Quand ce fut le tour de Woobin, il regarda la femme devant lui, les cheveux flottant au vent, le sourire radieux, les yeux brillants de pure joie, et sut que toutes les épreuves, toutes les trahisons, tous les cœurs brisés en valaient la peine car il l'avait amené à ce moment. « Miso, dit-il, tu m'as appris la différence entre être aimé pour qui je suis et être aimé pour qui je suis. Tu m'as montré que les meilleurs moments ne sont pas les grands moments dramatiques, mais les petits moments du quotidien. Me réveiller à tes côtés, t'entendre fredonner en préparant le café, te voir sourire en essayant une nouvelle recette. Je promets de chérir ces petits moments, car maintenant je sais que c'est là que la vraie vie se déroule. Et je promets de ne plus jamais jouer la comédie pour impressionner quelqu'un, car tu m'aimes tel que je suis. » Lorsque l'officiant les a déclarés mari et femme, et qu'ils se sont embrassés tandis que les pétales de fleurs de cerisier tombaient autour d'eux comme une neige parfumée, Woobin savait qu'il avait enfin trouvé sa maison. 2 ans plus tard, ils étaient assis sur la terrasse de l'appartement qu'ils avaient acheté ensemble, non pas le luxueux penthouse que Woobin avait possédé auparavant, ni le minuscule appartement au-dessus du café, mais un appartement qui leur appartenait, choisi ensemble, décoré d'un mélange des deux. Miso dirigeait toujours le café Algria, qui s'était agrandi à 2 adresses grâce à l'aide discrète, mais jamais intrusive, de Woobin. Woobin dirigeait toujours ses hôtels, mais avec une perspective différente, plus axée sur le bien-être des employés, plus attentive aux petits détails qui faisaient la différence dans l'expérience client. « Le regrettes-tu » demanda doucement Miso en le regardant lire des rapports à la table du balcon, à la lumière du coucher de soleil sur Séoul. « De quoi ?»« De tout. De la trahison de Yeon-hye, des mois difficiles, du fait d'avoir dû réapprendre à faire confiance. » Woobin posa les papiers et la regarda. « Jamais, dit-il sincèrement. Si je n'avais pas traversé tout ça, je ne me serais jamais déguisé en chauffeur. Je ne serais jamais entré dans ton café. Je n'aurais jamais découvert le véritable amour. Et si je te demandais si tu aurais préféré trouver le véritable amour sans toute la douleur qui l'a précédé ?» Woobin réfléchit sérieusement à la question. « Je ne sais pas si je t'aurais reconnu comme quelqu'un de spécial sans avoir d'abord vécu le contraire. Yeon-hye m'a appris à reconnaître l'amour factice. Tu m'as appris à apprécier le véritable amour. J'avais besoin de ces 2 leçons. » Miso sourit en s'approchant de lui. « Alors, officiellement, on est tous les 2 sortis plus forts de nos pires expériences. »« Officiellement, » dit Woobin en la tirant sur ses genoux. « Nous avons tous les 2 appris que parfois, il faut perdre tout ce que l'on pense vouloir pour découvrir ce dont on a vraiment besoin. » Alors que le soleil se couchait sur Séoul, teintant le ciel de rose et d'or, et que l'arôme familier du café de l'après-midi de Miso emplissait l'air, Kang Woobin savait qu'il avait enfin appris la leçon la plus importante. La véritable richesse ne se vole pas, car elle ne se trouve ni dans les comptes bancaires ni dans les biens. Elle se trouve chez la personne qui choisit de se réveiller à vos côtés chaque jour, qui vous aime autant dans les mauvais jours que dans les bons, qui vous voit tel que vous êtes vraiment et décide de rester malgré tout. Des années plus tard, lorsqu'on lui demandait le secret de son mariage heureux, Woobin donnait toujours la même réponse. L'honnêteté dès le premier jour et un très bon café tous les matins. Et Miso ajoutait toujours en riant. Et n'oubliez jamais que le véritable amour ne se résume pas à de grands gestes romantiques. Il s'agit de petits gestes d'attention au quotidien. Ensemble, ils ont découvert que la meilleure histoire d'amour n'est pas celle sans obstacles, mais celle où 2 personnes décident d'affronter ces obstacles ensemble, avec honnêteté, avec humour et avec beaucoup de bon café. Si l'histoire de Woobin et Miso a touché votre cœur et vous a appris que la vraie richesse n'est pas volée, mais trouvée dans de petites relations honnêtes, alors vous êtes au bon endroit. S'abonner, suivez-nous sur notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des histoires où l'amour est la plus belle récompense. Et n'oubliez pas, la vie est comme un bon café, les meilleures histoires sont celles qui réchauffent l'âme.